Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait arriver si votre voix pouvait libérer la réserve qui vous est refusée? Ce n'est pas une exagération. Il existe des paroles pleines de foi qui, prononcées avec éloquence, ont le pouvoir de faire trembler les cieux. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas un vain rituel ni une superstition déguisée en spiritualité. C'est une clé biblique, ancienne, puissante, peu utilisée avec une véritable compréhension, qui déclenche des miracles réels et immédiats dans le domaine le plus sensible de votre vie, vos finances. Peut-être vivez-vous un cycle épuisant. Vous travaillez, vous vous efforcez, vous priez, et pourtant vous avez l'impression que quelque chose bloque le flux de vos ressources. C'est comme si chaque porte ouverte se fermait rapidement et que chaque opportunité se transformait en frustration. Ce n'est pas une coïncidence, il y a une racine invisible à arracher. Et il existe un psaume secret, presque oublié, chargé d'autorité spirituelle, qui peut tout changer si vous commencez à le réciter correctement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la simple récitation de paroles inspirées par Dieu avec foi et compréhension peut déclencher des principes spirituels qui libèrent ce qui vous revient de droit: l'abondance, la liberté financière et la richesse divine. Je vous guiderai à travers cette révélation avec profondeur et responsabilité, afin que vous compreniez que ce psaume est bien plus qu'un joli texte. C'est une arme de secours pour ceux qui croient aux promesses de Dieu. Attention, Ilito. À un moment très important dans cette vidéo où je prierai avec vous, activant cette promesse dans votre vie. Et si vous partez avant cela, vous risquez de perdre exactement ce que vous cherchez depuis si longtemps. Alors, préparez-vous, car ceci n'est pas une simple vidéo de plus. Elle contient un enseignement divin qui ouvrira les portes du paradis dans votre vie. Ce que peu de gens savent ou n'ont jamais appris, c'est qu'il existe un code secret dans le psaume 23. Laissez-la non seulement pour consoler les cœurs, mais pour ouvrir des vies entières. Cette clé spirituelle est là sous nos yeux, mais la religiosité a transformé cette déclaration de puissance en une simple formalité d'adoration. Combien de fois ai-je vu des gens réciter machinalement « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », comme s'ils répétaient un dicton ancien, sans comprendre que chaque mot est porteur d'une activation spirituelle. Cette phrase ne décrit ni un souhait, ni une possibilité. C'est une affirmation absolue de qui est Dieu et de ce qu'il fait. Lorsque je déclare avec foi que le Seigneur est mon berger, je revendique le droit d'être guidé, protégé et pourvu par lui dans tous les domaines de ma vie, y compris mes finances. Il n'y a pas de séparation entre la vie spirituelle et la vie pratique. La prospérité financière n'est pas un concept étranger au royaume de Dieu. Elle fait partie de l'héritage de ceux qui comprennent leur place en tant que ses enfants. Mais l'ennemi use de diversion. Sa plus grande stratégie est de nous faire douter de la simplicité, car la simplicité est souvent perçue comme insignifiante, et l'insignifiante est ignorée. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce psaume. Parce qu'il était connu, il a été traité comme commun. Or, ce qui est commun à l'homme peut être sacré pour Dieu. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi ce psaume commence-t-il par cette même affirmation sur l'approvisionnement? Pourquoi ne commence-t-il pas par parler de salut, de pardon ou de miséricorde? Parce que Dieu connaît le cœur humain et sait que l'un des plus grands champs de bataille de l'âme est lié à la pénurie, à la peur du manque, à l'insécurité du lendemain. Il savait qu'avant toute chose, nous devions croire qu'en lui, il n'y a pas de manque. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie divine. En déclarant cette vérité, vous concluez une alliance verbale avec le royaume. Vous rompez avec la mentalité de pénurie qu'on vous a inculquée pendant des années, peut-être depuis l'enfance, peut-être au sein même de l'Église. Combien d'enseignements erronés m'ont fait croire que vivre avec peu était un signe d'humilité, alors qu'en réalité, c'était un signe d'emprisonnement mental. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème a toujours été la racine qui contrôle le cœur. Et le psaume 23 est comme une épée qui coupe cette racine à la base lorsqu'il est utilisé avec foi. Il n'est pas étonnant que, tout au long de ma vie, les périodes les plus difficiles financièrement aient coïncidé précisément avec celles où je négligeais ma confession de foi. Je lisais la Bible, mais je ne la proclamais pas. Je connaissais la parole, mais je ne la proclamais pas. Et lorsque l'ennemi s'en rend compte, il se sent autorisé à s'immiscer dans les domaines de votre vie, là où vous êtes silencieux. Le royaume de Dieu répond à la voix de la foi. Et le silence spirituel
peut vous coûter cher. C'est pourquoi, je vous dis, commencez à proclamer cette vérité avec autorité. Peu importe la situation, ce qui compte, c'est ce que vous dites. Et quand vous dites que le Seigneur est votre berger, vous dites que vous ne dépendrez plus d'un salaire, du gouvernement, des prêts, des faveurs. Vous dites que vous dépendrez de la source. Cela change tout. Cela restreint l'enfer, et cela attire la faveur de Dieu. Commentez ci-dessous, je crois en la providence divine. Commentez avec foi, parce que cela fait bouger le monde surnaturel. Et vos paroles ont du pouvoir. Il y a une racine bien plus profonde derrière la pénurie, et la plupart des gens luttent contre les fruits de cette pénurie, sans se rendre compte de la cause invisible qui doit être éliminée. La plupart des gens qui vivent prisonniers du manque ne sont pas déconnectés de Dieu par rébellion, mais par désalignement. Ils peuvent prier, aller à l'église, lire la parole, mais ils vivent en dehors de la fréquence de la foi. Car le royaume ne répond pas au désespoir. Il répond à la foi qui agit, qui parle, qui sème des graines avec autorité. Et j'ai dû briser beaucoup d'orgueil en moi pour comprendre cela. Pendant des années, mes prières étaient basées sur l'affliction, comme si Dieu allait agir face à l'intensité de mes cris. Mais il n'est pas touché par les cris d'angoisse. Il est touché par les confessions conformes à sa vérité. Il existe une loi spirituelle qui régit le royaume. La provision est toujours là où il y a alignement. C'est comme essayer de régler une radio. Lorsque le canal est mal réglé, le son est déformé et saturé de parasites. Mais lorsqu'on trouve la bonne fréquence, tout change. On comprend chaque mot. Il en va de même avec Dieu. Lorsque mon esprit, mes paroles et mes actions s'accordent avec ce qu'il a déclaré, la manifestation de la provision devient inévitable. Et peu importe ce que dit le monde, ce qui compte, c'est ce que la parole révèle. Le psaume 23 est une fréquence spirituelle. Lorsque je dis que le Seigneur est mon berger, je me place dans un état de confiance et d'obéissance qui rompt le cycle de la pénurie. Je sors du rôle de mendiant spirituel et prends ma place de fils, d'héritier. Et c'est à ce moment-là que quelque chose commence à bouger. Car je cesse de demander comme quelqu'un qui doute et commence à déclarer comme quelqu'un qui a déjà reçu. C'est le secret que beaucoup ignorent. La vraie foi n'attend pas de ressentir pour croire, elle dit ce qu'elle croit jusqu'à ce qu'elle voit. Il y a des gens qui prient pour obtenir de l'aide, mais qui agissent ensuite comme s'ils étaient encore abandonnés. Leurs paroles disent une chose, mais leur comportement en dit une autre. Et alors, le ciel se bloque, non pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que vous n'êtes pas encore sur la bonne fréquence. L'alignement, c'est la cohérence spirituelle. C'est quand tout en vous crie la même vérité. C'est quand votre esprit refuse de douter, votre bouche refuse de se plaindre et vos actions refusent de reculer. À ce moment-là, la provision coule comme un fleuve, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez pris position. Il a fallu une crise financière dévastatrice pour que je réalise que mon plus grand ennemi n'était ni le système, ni le gouvernement, ni le marché. C'était mon déséquilibre. J'ai prié pour avoir des portes, mais j'ai vécu comme si j'étais pris au piège. Je récitais des versets, mais je prenais des décisions comme si Dieu ne m'écoutait pas. Ce n'est que lorsque j'ai cessé de vivre entre deux maîtres, la foi et la peur, que les choses vont commencer à changer. Je me souviens d'un moment précis. J'étais seul dans ma chambre et j'ai ouvert la bouche pour réciter le psaume 23. Mais cette fois, quelque chose en moi a vraiment cru. Ce n'était pas l'émotion, c'était la conviction. Et à partir de ce moment, quelque chose s'est déverrouillé. Vous devez comprendre que ce n'est pas Dieu qui vous prive de vos bénédictions. C'est un déséquilibre qui vous empêche d'y accéder. Et ce déséquilibre peut se manifester dans vos paroles, votre état d'esprit ou vos actions. Ainsi, lorsque je dis que réciter ce psaume quotidiennement change tout, je ne parle pas d'une vaine répétition. Je parle d'un processus intentionnel de reprogrammation de votre âme pour qu'elle soit en harmonie avec le ciel. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que lorsque vous commencez à vivre en accord avec la nature divine, ce qui semblait impossible commence à vous poursuivre. Vous ne courez plus après la provision, elle vous trouve. Car le Dieu qui pourvoit ne se manifeste pas dans des environnements de confusion spirituelle. Il se manifeste dans des atmosphères de foi, d'ordre et d'obéissance. Lorsque votre vie entre dans cette fréquence, même l'inattendu joue en votre faveur. Multiplication divine. Commentez ci-dessous avec ces mots et déclarez que vous vous
Positionnez aujourd'hui en accord avec la vérité du royaume. Il existe un type de tromperie spirituelle qui ressemble à la foi, mais qui est exactement ce qui empêche des milliers de personnes d'activer l'abondance. L'autosuffisance est l'un des pièges les plus dangereux de la vie spirituelle et financière. Elle se déguise en responsabilité, discipline et mérite personnel. Mais en réalité, c'est un orgueil déguisé. Et cet orgueil, petit à petit, nous éloigne de la source. Car lorsque je commence à croire que ce sont mes efforts qui déterminent ce qui entre dans mon compte, sans m'en rendre compte, je me mets à la place de Dieu. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Vous pouvez travailler dur, être honnête, faire de votre mieux, mais si vous faites confiance au système, à votre patron, à vos propres talents, vous êtes bâti sur du sable. Un jour, cette structure s'effondrera, parce que le monde est instable. Les portes se ferment, les opportunités changent. Seuls ceux qui sont fermement ancrés sur le roc restent debout. La parole le dit clairement. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Et cela doit passer de la théorie à la pratique. Savez-vous ce qui m'effraie le plus? C'est de voir des croyants sincères vivre comme si tout dépendait d'eux. Ils se réveillent anxieux, se couchent effrayés, accumulent les tâches, les factures et les pressions, mais oublient qu'il existe un berger qui guide, soutient et pourvoit à leurs besoins. C'est la plus grande erreur de l'autosuffisance. Elle vole la paix et détruit la confiance. Elle nous place dans un rythme de survie, sans but. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Il existe un guide direct et révélateur que j'ai préparé précisément pour ceux qui en ont assez de lutter par leur propre force et qui souhaitent activer une fois pour toutes le cycle de l'abondance spirituelle et financière. Il s'agit d'un guide intitulé « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Ce manuel n'est ni superficiel, ni théorique. Il a été créé pour ceux qui souhaitent échapper à la stagnation, rompre avec des croyances destructrices et construire une nouvelle réalité fondée sur la vérité divine. Il présente le processus spirituel et pratique, étape par étape, qui libère votre esprit, votre parole et vos décisions. Vous comprendrez comment vous conformer aux principes bibliques, change votre attitude envers l'argent et vous prépare à la multiplication. Mais attention, ce guide sera mis hors ligne dès que la limite d'accès sera atteinte. Chaque seconde d'hésitation est un pas en avant. Alors, cliquez sur le lien dès maintenant. Premier commentaire épinglé, téléchargez le guide et prenez le contrôle de votre vie financière avec foi, sagesse et urgence. Pour revenir à ce dont nous parlions, la racine de l'autosuffisance réside souvent dans les expériences passées. Peut-être avez-vous grandi en entendant que seuls ceux qui travaillent 2 fois plus dur gagnent, que l'argent est le fruit de la sueur, que dépendre des autres est une faiblesse. Et cela peut paraître noble, mais la vérité est que sans s'en rendre compte, ces idées ont formé une forteresse mentale qui résiste au flot de la grâce, car la grâce ne négocie pas avec le mérite. La grâce agit là où il y a abandon. Quand vous insistez pour tout porter seul, vous limitez la capacité de Dieu. Car Dieu ne partage pas l'espace avec l'orgueil. Tandis que vous insistez pour montrer que vous pouvez le faire, il attend. Il respecte votre libre arbitre. Mais dès que vous reconnaissez que vous avez besoin de lui, que lui seul a la provision dont vous avez besoin, quelque chose se brise dans l'invisible. Et cette rupture marque le début d'une nouvelle saison. Alors cessez de chercher la sécurité là où il n'y a pas de stabilité. Votre emploi n'est pas votre source. Votre talent n'est pas votre garantie. Votre compte en banque n'est pas votre bouclier. Il n'y a qu'un seul endroit où la sécurité est réelle, dans les verts pâturages préparés par celui qui connaît chaque détail de vos besoins. Et lorsque vous comprenez cela, l'anxiété perd son pouvoir, car votre paix ne dépend plus de ce qui entre ou sort de votre poche, mais du berger qui ne faillit jamais. Vous êtes sur le point de découvrir un secret qui pourrait complètement changer votre vie financière. Ne vous arrêtez pas maintenant. Jean-Luc était connu pour son dévouement. Propriétaire d'une petite imprimerie à Saint-Denis, en banlieue parisienne, il se targuait de ne jamais décevoir un client. Il travaillait du lundi au samedi, dormait peu et économisait chaque centime. Mais ses efforts étaient insuffisants. La pandémie avait réduit les commandes, les impôts s'accumulaient et les emprunts contractés pour maintenir son entreprise étaient devenus un fardeau insupportable. Il essayait de sauver les apparences, mais intérieurement, il était brisé.
Les factures s'accumulaient sur son bureau et à chaque appel inconnu, son cœur battait la chamade, s'attendant toujours à une nouvelle facture. Sa femme, Claire, commença à ressentir la tension. Non seulement financière, mais aussi émotionnelle. Il ne parlait plus de ses rêves. Il ne souriait plus au dîner. C'était comme si un poids invisible pesait sur lui en permanence. Et un soir, alors qu'il errait sans but dans les rues désertes de Paris, il entra dans une église dont les portes étaient encore ouvertes. Il ne cherchait pas de réponse, il voulait juste le silence, un endroit où respirer sans penser à ses problèmes. C'est là qu'il entendit une prédication différente. Le pasteur ne parlait pas d'efforts humains ni de stratégie commerciale, il parlait de repos, de confiance en Dieu, le berger, du psaume 23. Ces paroles le touchèrent profondément. Pour la première fois depuis des mois, Jean-Luc pleura. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il réalisait à quel point il essayait de tout prendre en main. Il rentra chez lui ce soir-là avec une décision. Désormais, il prierait le psaume 23 chaque jour, comme une alliance personnelle avec Dieu. Et il était fidèle. Il se réveillait avant tout le monde, s'asseyait à la table de la cuisine, et la voix encore rauque au matin, il commençait « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'était pas une répétition automatique. Il y mettait de l'émotion. Il visualisait de verts pâturages. Il imaginait son entreprise fonctionnant à son meilleur, les clients affluents, les dettes remboursées, l'honneur restauré. C'était comme si, à chaque déclaration, une couche de désespoir était arrachée et remplacée par l'espoir. Le 20e jour, rien n'avait changé extérieurement, mais intérieurement quelque chose avait changé. Il ne marchait plus courbé. L'inquiétude ne le dominait plus. Une paix intérieure, dénuée de tout sens logique, le soutenait. Le 31e jour, il reçut un appel d'un numéro étranger. Il répondit avec méfiance. Il s'agissait d'un investisseur suisse avec qui il avait échangé des cartes de visite plus de 3 ans auparavant lors d'un salon à Lyon. L'homme avait trouvé la carte par hasard et, se souvenant de leur conversation, Amical décida de le contacter. Il avait besoin d'une imprimerie parisienne pour imprimer des supports promotionnels à grande échelle. Le montant du contrat suffisait à rembourser toutes ses dettes et à moderniser l'entreprise. Jean-Luc ne pleura pas cette fois. Il sourit silencieusement. Il savait que ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un coup de chance, c'était la provision. C'était la table dressée devant ses ennemis. C'était la main de Dieu, répondant à une déclaration de foi. Après ce contrat, de nouveaux clients sont arrivés. La réputation de l'imprimerie a pris de l'ampleur. Il n'a pas seulement récupéré ce qu'il avait perdu, il l'a surmonté. Et surtout, sa foi a été restaurée. Aujourd'hui, Jean-Luc récite encore le psaume 23. Non pas parce qu'il est en crise, mais parce qu'il a appris que la parole n'est pas seulement un refuge, c'est un fondement. Des histoires comme celle-ci ne font pas exception. Elles deviennent courantes lorsque la parole de Dieu cesse d'être une théorie lointaine pour devenir une réalité vécue au quotidien. Jean-Luc n'avait pas accès à des formules magiques. Il n'a pas suivi de cours. Il n'a pas écouté un gourou. Il a simplement fait confiance à la parole. Et cela a suffi à tout changer. Vous n'êtes peut-être plus à Paris, mais le Dieu qui a rendu visite à Jean-Luc ce matin-là est toujours le même. Il continue de répondre fidèlement à ceux qui choisissent de lui faire confiance. La clé est devant vous. Et le changement que vous espérez n'est peut-être qu'à une déclaration près. Commentez ci-dessous « Je prends possession » et déclarez avec foi que le changement arrive également dans votre vie. Ce que vous êtes sûr, le point d'entendre maintenant est ce qui retient des milliers de personnes, même celles qui priatelisent la parole, et elles ne savent guère pourquoi rien ne change. L'une des plus grandes confusions qui empêche la manifestation de la providence est de croire que le canal est la source. Cela crée une dangereuse dépendance aux systèmes humains, et lorsque ces systèmes échouent, la foi s'effondre avec eux, votre emploi actuel, votre salaire, vos talents, tout cela est un canal. Mais la véritable source est invisible, constante et immuable. C'est Dieu. C'est exactement ce que le psaume 23 m'a appris. Quand David déclare « Je ne manquerai de rien », il fonde sa sécurité sur quelque chose que le système ne peut pas fournir. Car il était berger, il savait que les brebis ne produisent pas toutes seules. Elles sont guidées, protégées et nourries par le berger. De la même manière, nous dépendons totalement du Seigneur pour tout, y compris pour nos besoins financiers.
Le problème est que la culture moderne nous a inculqué que tout dépend de l'effort humain. Études, stratégies, relations. Et oui, tout cela est important. Mais ce n'est pas une garantie. Combien de personnes instruites, qualifiées et bien connectées vivent dans des conditions exiguës, tandis que d'autres, moins instruites, prospèrent? La différence réside dans la source. Une force spirituelle s'active lorsque vous vous libérez de la dépendance aux canaux humains et que vous placez votre cœur dans la fidélité de Dieu. Cela ne signifie pas abandonner vos responsabilités, mais placer chacun sous la protection du berger. Lorsque vous travaillez avec la conscience que c'est Dieu qui pourvoit, même votre environnement change. Votre attitude change. Votre esprit s'harmonise avec l'abondance. C'est pourquoi la déclaration quotidienne de ce psaume ne peut être faite passivement. Elle doit être une confession d'alliance. En disant « Je ne manquerai de rien », vous coupez le lien avec la peur de l'échec, la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle. Vous dites au monde spirituel que votre foi ne réside pas dans le solde du compte, mais dans la fidélité de celui qui a promis. Ce genre de positionnement attire la faveur, car Dieu s'engage envers ceux qui adhèrent à sa vérité. Il honore ceux qui honorent la parole. Il accorde sa faveur à ceux qui expriment leur foi, même si tout autour d'eux affirme le contraire. Cette parole vous ouvre déjà les yeux sur quelque chose de plus grand. Dieu vous révèle des vérités qui transforment des vies. Ici, nous partageons toujours des révélations qui renforcent la foi et apportent une clarté spirituelle. Alors, aimez-la dès maintenant. Ce simple geste renforce ce message et permet à davantage de personnes de le recevoir. Et abonnez-vous dès maintenant, car cette chaîne est bien plus que du contenu. C'est un lieu de transformation pour ceux qui souhaitent vivre en harmonie avec le ciel. Et lorsque vous vous connectez à une communauté assoiffée de Dieu et en quête de croissance réelle, votre cheminement devient plus léger et plus fructueux. Parce que vous cheminez avec des personnes qui croient aux mêmes promesses et qui partagent la même fréquence spirituelle. Cela vous fortifie, vous motive et vous rappelle que vous n'êtes pas isolé. Et n'oubliez pas, les canaux utilisés par Dieu peuvent changer. Il peut s'agir d'un nouveau client, d'une idée, d'une connexion inattendue, mais la source ne change jamais. Tant que vous êtes en phase avec elle, les canaux seront toujours renouvelés. Et quelle que soit la crise, la conjoncture économique ou le contexte politique, votre approvisionnement continuera de couler car il ne dépend pas de la terre, mais du ciel. Vous êtes sur le point de comprendre comment une erreur subtile et très courante empêche la parole de devenir une réalité dans la vie de milliers de personnes. Restez avec moi, car ce qui suit est une révélation profonde. Il existe une résistance naturelle à répéter quelque chose chaque jour. Notre esprit, conditionné par la logique humaine, nous dit que si nous n'avons pas encore vu de résultats, c'est peut-être que cela ne fonctionne pas. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas par la logique. Il fonctionne par la foi. Et la foi doit être cultivée. Elle doit être nourrie quotidiennement, comme un champ arrosé chaque jour jusqu'à ce qu'il fleurisse en saison. Répéter le psaume 23 n'est ni une superstition, ni une religiosité creuse, ni une formule magique. C'est une pratique spirituelle consciente qui harmonise votre esprit avec la vérité éternelle de Dieu. Chaque fois que vous déclarez que le Seigneur est votre berger, vous vous affranchissez des schémas intérieurs de manque, de peur, de rejet et d'insécurité. Vous dites à votre cœur qui est aux commandes de votre vie et qui pourvoit à tous vos besoins. Ce n'est pas du fanatisme. C'est une insistance déterminée. C'est une stratégie prophétique. Billy Graham a dit avec sagesse, « Prier, c'est planter. Déclarer, c'est arroser. » Et c'est exactement ce que c'est. Ce que vous demandez dans la prière est comme une graine. Mais une graine ne germera pas si on l'oublie. Elle a besoin de répétition. Elle a besoin d'être en contact avec l'eau, la lumière, un environnement propice. Déclarer, c'est arroser la graine de la promesse. C'est protéger le sol spirituel contre les mauvaises herbes du doute, de l'anxiété et de l'incrédulité. J'ai vécu des moments où tout autour de moi criait le contraire. Des factures étaient dues, des promesses non tenues, des portes closes. Mais tandis que je restais muette, l'oppression grandissait. Lorsque j'ai recommencé à exprimer ce que Dieu avait promis, j'ai non seulement constaté des changements extérieurs, mais aussi une restauration intérieure. Ma foi s'est renforcée. L'atmosphère a changé. C'était comme si l'environnement spirituel répondait à ma voix de foi.
Et plus vous répétez avec compréhension, plus votre âme apprend à faire confiance. Le cœur humain est facilement distrait. Un jour vous croyez, le lendemain, vous commencez à douter. Mais la répétition, délibérée discipline votre âme. Elle l'amène à s'incliner devant la vérité divine, jusqu'à ce que cette vérité devienne plus réelle que les factures, les rapports, les nouvelles et les diagnostics. Chaque répétition du psaume 23 est comme un marteau qui brise les forteresses mentales construites au fil d'une vie. Combien de croyances portez-vous sans vous en rendre compte? Je ne peux pas prospérer. L'argent est l'affaire du monde. Je ne suis pas digne. Ces mensonges sont ancrés depuis des années, et une seule prière ne suffira pas à défaire des décennies de tromperies. Mais la parole, prononcée avec foi chaque jour, le fera. Elle a le pouvoir de détruire, de démolir et de reconstruire. Et c'est précisément ce que fait cette pratique. Elle façonne votre état d'esprit à l'image de celui du Christ. Beaucoup pensent qu'il est exagéré de répéter la même vérité tous les jours. Mais je vous le demande, buvez-vous de l'eau, seulement une fois par semaine? Respirez-vous seulement le week-end? Bien sûr que non. Il en va de même pour votre foi. Elle a besoin d'être nourrie quotidiennement. Et lorsque vous déclarez « je ne manquerai de rien », vous nourrissez votre esprit d'une provision éternelle. Vous préparez le terrain pour que la parole s'accomplisse avec puissance. Dieu honore ceux qui s'expriment avec conviction. Il ne résiste pas à une foi inébranlable. La femme atteinte d'hémorragie toucha Jésus avec foi. Mais avant cela, elle se dit « si je touche seulement le bord de son manteau, je serai guérie ». Elle se le répéta intérieurement. Elle arrosa la semence, et cela accomplit l'impossible. 2. Même votre répétition est un acte de foi qui produit des miracles. Peu importe si vous n'en voyez pas encore les fruits. Continuez à proclamer. Continuez à aligner votre bouche avec le ciel, car au moment voulu, ce que vous avez arrosé avec foi sera récolté avec honneur. Et ce ne sera pas seulement une réponse, ce sera un témoignage. Vous vous rapprochez de la découverte du véritable secret de l'activation spirituelle qui transforme les paroles en une grâce visible. Ne vous arrêtez pas maintenant. La suite est encore plus puissante. Maintenant, arrêtez tout un instant. Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites. C'est un moment entre vous et Dieu. Un moment de vérité où vous n'avez pas à faire, semblant d'être fort ni à cacher vos faiblesses. Abandonnez-vous simplement. Fermez les yeux. Respirez profondément et déclarez avec foi « Père, au nom de Jésus, je déclare que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Je ne marcherai pas dans le manque et je n'aurai pas peur des mauvaises nouvelles. Tu me fais reposer dans de verts pâturages et me conduis près des eaux paisibles. Restaure mon âme et guide-moi sur les sentiers de la justice. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Aujourd'hui, j'active cette parole sur ma vie financière, émotionnelle et spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Tandis que vous priez, quelque chose dans le monde spirituel a commencé à bouger. Ce n'était pas une simple répétition. C'était une activation. Une déclaration pleine de poids, d'autorité et d'intention. Chaque mot qui sortait de votre bouche était comme une clé tournant dans des serrures invisibles qui fermèrent des portes. Et maintenant, les portes s'ouvrent. Le ciel répond. Cette prière n'est pas une fin, c'est un commencement. Désormais, vous ne marchez plus comme quelqu'un qui mendie, mais comme quelqu'un qui a confiance, comme quelqu'un qui sait qu'il a été entendu. Parce que c'est le cas. La parole a été révélée. Et lorsque la parole est révélée avec foi, le ciel est en mouvement. Il y a des promesses qui sont restées en suspens pendant des années, attendant ce genre de positionnement. Dieu n'a jamais oublié ce qu'il a dit à votre sujet, mais il agit lorsqu'il trouve la vraie foi. Et votre foi est maintenant confirmée dans chacune de vos paroles. Cette prière a activé bien plus que vous ne pouvez le voir. Elle a réaligné votre esprit, repositionné votre concentration et libéré l'atmosphère qui vous entoure. Vous ressentez peut-être une paix inexplicable en ce moment, ou même des pleurs. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le Saint-Esprit qui touche au plus profond de votre être. Il vous confirme que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, qu'il a toujours été avec vous, attendant simplement qu'un cœur soumis agisse avec puissance. Et c'est dans ce lieu d'abandon que naissent les plus grands miracles. Lorsque vous reconnaissez que vous n'avez plus le contrôle et que vous abandonnez tout au berger, l'impossible devient naturel.
Vous commencez à vivre non plus par la force, mais par la grâce, non plus par la logique, mais par la parole. Et cette parole est vivante en vous maintenant. Savez-vous ce qui est encore plus puissant? Cette prière ne s'adressait pas seulement à vous. Elle a été diffusée sur votre foyer, votre famille, vos finances, vos rêves. Son impact va bien au-delà de ce que vous pouvez voir à l'instant présent. Car la foi ne se limite jamais au présent. Elle sème des graines pour l'avenir. Et vous venez de planter quelque chose de puissant. Et si cette prière vous a touché, libéré, réveillé, alors il est temps de répandre cette même libération. Des milliers de personnes, peut-être même un proche, vivent en silence le même combat que vous avez mené jusqu'à aujourd'hui. Des personnes submergées par les dettes, l'insécurité, le désespoir, qui ont précisément besoin de cette parole, de cette prière. Alors partagez cette vidéo dès maintenant. N'attendez plus. Un simple geste de votre part pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Il pourrait faire la différence entre abandonner et aller de l'avant. Et lorsque vous partagez quelque chose qui porte la présence de Dieu, vous participez au changement. Vous devenez un vecteur de ressourcement, de guérison et de restauration. Cliquez sur le bouton « Partager ». Envoyez-le à une personne spécifique ou semez simplement cette graine dans le terreau fertile d'Internet. Dieu sait qui en aura besoin. Et la moisson peut commencer dès maintenant. Préparez-vous. Ce qui s'en vient révélera un principe spirituel que peu de gens connaissent, mais qui change tout lorsqu'il est activé avec sagesse. Il existe un pouvoir que beaucoup sous-estiment. Un pouvoir qui n'est ni caché ni réservé au seul chef spirituel, mais qui a été confié à chaque enfant de Dieu. Le pouvoir de la parole. Et je ne parle pas de beaux discours ou de phrases motivantes. Je parle de déclarations pleines, de foi, qui naissent de l'esprit et sortent de la bouche comme des ordres spirituels reconnus par le ciel. La Bible ne change pas votre vie simplement parce qu'elle est posée sur une étagère ou lue en silence. Elle change votre vie lorsqu'elle est prononcée avec foi. Car le monde spirituel ne répond pas à la théorie, mais à l'autorité verbale. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore. C'est un principe. Et un principe spirituel ne dépend ni du contexte, ni de la culture, ni de l'émotion. Il agit lorsqu'il est correctement activé. Ainsi, lorsque vous récitez le psaume 23 à voix haute, vous ne répétez pas simplement un beau texte, vous libérez des codes spirituels. Vous autorisez le ciel à intervenir là où, seul, vous n'avez plus la force. Car la foi parlée est le langage du royaume. Et là où la foi est exprimée par la bouche, il y a mouvement dans l'invisible. Avez-vous déjà remarqué que toute la création a commencé par un seul mot? Que la lumière soit, et elle fut. Dieu a parlé et l'univers a répondu. Et nous, créés à son image, portons cette même puissance créatrice dans nos langues. Mais nombreux sont ceux qui ont utilisé cet outil puissant pour proclamer la peur, la pénurie, l'échec, la défaite. Sans s'en rendre compte, ils construisent des prisons avec leurs propres mots. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut être brisé dès maintenant. Lorsque vous décidez de changer la fréquence de votre bouche, votre réalité commence à se transformer. Et ce n'est pas parce que le paysage change immédiatement, mais parce que votre posture spirituelle change. Et lorsque votre posture change, le ciel répond. La foi exprimée n'attend pas de voir avant de croire. Elle parle pour voir. Elle ne s'appuie pas sur les circonstances, mais sur la promesse. Elle ne reste pas silencieuse face au chaos. Elle proclame l'ordre divin. Et lorsque cette déclaration est faite avec conviction, le ciel n'a d'autre choix que d'agir en accord avec la parole. C'est pourquoi la prière est essentielle, mais la déclaration est stratégique. Beaucoup prient en demandant, mais peu déclarent. Posséder. Beaucoup crient espoir, mais peu parlent comme ceux qui possèdent déjà. Et c'est ce qui distingue ceux qui survivent simplement spirituellement de ceux qui vivent dans l'autorité. Chaque fois que vous dites « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », vous prenez votre place d'héritier. Vous dites au monde spirituel que vous savez qui vous êtes, de qui vous êtes l'enfant et quelles promesses gouvernent votre vie. Vous neutralisez les paroles contraires, vous brisez les malédictions, vous faites taire les voix de l'incrédulité et vous laissez la place à la voix de la foi. Il ne s'agit pas de crier ni de répéter machinalement. Il s'agit de déclarer avec intention, avec foi et compréhension. Il s'agit de faire de sa bouche un instrument du ciel et d'utiliser sa voix pour établir ce que Dieu a déjà libéré, mais qui ne s'est pas encore manifesté dans le naturel.
2. Plus en faisant cela chaque jour, vous entraînez votre esprit, vous le fortifiez et vous rééquilibrez vos émotions. Car la foi exprimée ne change pas seulement votre environnement spirituel, elle vous transforme. Elle transforme le désespéré en confiant, le vaincu en vainqueur, l'anxieux en reposé. C'est pourquoi il est inutile d'attendre que tout soit en harmonie avant de commencer à déclarer. Il faut parler jusqu'à ce que tout soit en harmonie, car c'est votre voix de foi qui accélère le processus. C'est votre voix qui apporte la lumière là où il y avait des ténèbres, une direction là où il y avait de la confusion, une provision là où il y avait du manque. Vous avez plus d'autorité que vous ne le pensez. Et cette autorité est cachée dans votre bouche. Libérez-la, utilisez-la, et vous verrez comment le ciel répond à ceux qui parlent avec foi et assurance spirituelle. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit révèle la clé que beaucoup ignorent, mais qui peut révéler la plénitude de la promesse que Dieu a déjà déversée sur votre vie. Quand Dieu dit « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis », il fait une déclaration révolutionnaire. Nul ne pourra nier la faveur divine qui déborde dans son existence. Il ne s'agit pas d'un symbole vide de sens ni d'une promesse secrète, mais d'une déclaration publique et visible qui révèle où étaient nos espoirs avant qu'ils ne se manifestent. Et le plus étonnant, cette table est dressée là où le monde peut la voir, face à tout scepticisme, doute et critique. Pensez-y, tandis que vous luttez pour garder la foi, quelqu'un se moque de votre persévérance. Tandis que vous priez, quelqu'un se demande s'il est vraiment possible de changer. Tandis que vous récitez le psaume 23, quelqu'un attend de voir ce qui va mal tourner. Et c'est à cet instant précis que Dieu réalise l'impossible. Devant ceux qui ont douté, se sont moqués de lui et l'ont abandonné. Et ce n'est pas une simple bénédiction silencieuse. C'est un festin, une abondance, une onction visible, une faveur qui déborde et devient un témoignage vivant. Imaginez des connexions, des portes et des victoires s'ouvrir là où vous sentiez autrefois rejeté. Imaginez des gens changer d'attitude en réalisant que le silence a été comblé de grâce. Cela signifie le miracle se produit, la table est dressée, la faveur est répandue et tout le monde le voit. Et cela fait toute la différence. Car la faveur visible témoigne de la fidélité de Dieu de manière irréfutable. Dans mes moments les plus sombres, je pensais que seul comptait le résultat intérieur, la paix, le courage ou l'espoir. Et c'est vrai. Mais Dieu a apporté quelque chose d'encore plus puissant. Il a créé une scène. Il a mis en scène chaque acte de foi pour qu'il soit vu, observé et admiré. Et plus étonnant encore, ce que mes adversaires avaient planifié pour me faire taire est devenu un motif de célébration. Et cela ne se limite pas aux finances, mais à tous les domaines où la présence de Dieu se manifeste. Les relations, la santé, les opportunités. Lorsque vous déclarez que vous ne manquerez de rien et que vous assumez votre place de fils fidèle, imaginez la table pleine d'abondance au détriment des accusations des sceptiques. L'onction coulera à flot et votre coupe débordera de dignité. Et cela sera si évident qu'il n'y aura aucun doute sur l'identité de votre berger. Oh, et juste un petit rappel stratégique. Ce processus d'activation dont nous parlons est renforcé par des supports pratiques que beaucoup utilisent déjà pour mettre tout cela en pratique de manière organisée et efficace. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, le guide est disponible ici. Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement. Il est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Il rassemble un guide spirituel et pratique, étape par étape pour garantir que ce tableau soit respecté dans tous les domaines de votre vie. Même si certains tentent de minimiser votre foi, Dieu désire honorer votre déclaration. Il désire répandre votre faveur visible. Et cette table n'est pas temporaire, elle est permanente. La coupe déborde jour après jour, témoignant que la provision n'était pas un besoin passager, mais une demande divine. Et il se réjouit de la voir prospérer aux yeux de tous. Vous constaterez que lorsque Dieu décide de placer votre table en présence de vos adversaires, il vous accorde également la grâce de maintenir cette position, la grâce de maintenir la paix, l'équilibre et la confiance. Non seulement il vous soutient, mais il vous montre comme faisant partie du royaume. Nous oublions souvent que nos déclarations ont un public. Une attention spirituelle est portée à chaque mot qui sort de notre bouche. Et lorsque cette voix est ferme,
cohérente et déclarée avec conviction, la faveur devient publique, reconnaissable et indéniable. C'est alors que Dieu forge des témoignages qui racontent des histoires de transformation, tandis que les adversaires observent en silence ou capitulent. Vous êtes sur le point de découvrir comment transformer cette faveur invisible en une visibilité stratégique qui impactera votre vie et vous ouvrira des portes spirituelles dont vous ignoriez l'existence. Suivez-moi, car le principe suivant pourrait être le catalyseur de la réalité que vous êtes destiné à vivre. La foi sans action est comme une graine enfermée dans un coffre-fort. Elle a du potentiel mais ne porte pas de fruits. Et c'est là que beaucoup commettent l'erreur. Ils proclament le psaume 23 avec ferveur, mais continuent d'agir comme si Dieu n'interviendrait pas. Ils attendent des miracles, mais agissent par crainte. Ils réclament des provisions, mais entretiennent une mentalité de pénurie. Ils veulent du nouveau, mais conservent leurs anciennes habitudes. Or, la vraie foi exige de l'action. Une fois que vous déclarez que le Seigneur est votre berger, vous devez vivre comme quelqu'un qui y croit. Cela signifie marcher avec autorité, même lorsque les comptes sont encore déficitaires. Cela signifie planifier avec sagesse, même lorsque les chiffres sont incohérents. Cela signifie investir du temps, de l'énergie et des ressources comme quelqu'un qui voit déjà le fruit, même si, à l'œil nu, il n'est pas encore né. L'abondance n'est pas seulement une destination. C'est une attitude, une façon de penser, de décider et de réagir. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à vivre au-dessus des circonstances, car vous savez que la provision ne commence pas à l'extérieur, mais en vous. Elle s'active, dans l'esprit, se transforme en attitude, et ce n'est qu'alors qu'elle se manifeste concrètement. Et cela exige de l'intentionnalité. La générosité, par exemple, est une de ces attitudes qui libèrent les cieux. Ce n'est pas donné par peur ni par obligation. C'est donné avec foi, comme quelqu'un qui a déjà compris qu'en donnant, on ne perd rien, on multiplie. C'est savoir que dans le royaume de Dieu, ceux qui se retiennent par peur deviennent pauvres, mais ceux qui partagent avec sagesse débordent. La générosité n'est pas seulement une pratique morale, c'est une déclaration spirituelle. Elle dit au monde invisible « Je fais plus confiance à Dieu qu'à l'argent ». Un autre acte de foi est la planification. Il ne s'agit pas d'être rigide, mais d'être préparé à ce qui vient. Lorsque vous vous fixez des objectifs, organisez votre budget et mettez de l'ordre dans vos finances, vous dites « Je suis prêt à grandir ». Et Dieu honore ceux qui se préparent, car ceux qui s'organisent démontrent de l'attente. Et l'attente est une forme de foi. Il est également crucial de rejeter les pensées de pénurie. Cette voix qui vous dit que ça ne marchera pas, que vous n'arriverez à rien, que l'abondance est réservée aux autres. Cette voix doit être réduite au silence. Et cela se produit lorsque vous la remplacez par des vérités éternelles. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis la tête et non la queue. Les richesses des méchants seront transmises aux justes. Ces vérités doivent occuper vos pensées, votre langage et vos décisions. Et il ne suffit pas de penser différemment. Il faut agir différemment. Adopter des attitudes conformes à votre confession. Si vous croyez que Dieu vous ouvrira des portes, préparez-vous à les franchir. Si vous croyez que vos revenus augmenteront, commencez à vous former. Si vous priez pour de nouvelles opportunités, soyez prêts à les saisir lorsqu'elles se présenteront. La foi ouvre le ciel, mais l'action attire la manifestation. Car le psaume 23 n'est pas un charme. Il ne fonctionne pas par répétition automatique. C'est une stratégie spirituelle, un outil vivant qui, utilisé consciemment et accompagné de mouvements, transforme les réalités. Mais toute stratégie exige un plan, et tout plan exige une action. Le miracle ne se produit pas simplement parce que vous le déclarez. Il s'accomplit lorsque vous décidez de prendre position. Vous pouvez déclarer 1000 fois « Je ne manquerai de rien », mais si vous continuez à vous saboter par des actions contraires à la foi, le résultat ne viendra pas. Mais si, à chaque déclaration, vous alignez une décision concrète, alors le ciel sera libre de libérer tout ce qui est déjà préparé. Et ce qui semblait lointain deviendra visible. L'invisible deviendra tangible. Car vous n'avez pas seulement cru, vous avez agi. Je sais que cette parole a activé quelque chose en vous. Ce n'était pas seulement un message, c'était un tournant. À partir d'aujourd'hui, votre état d'esprit et votre posture changeront, et votre réalité commencera à s'aligner avec le ciel. Dieu vous repositionne spirituellement
pour vivre ce dont beaucoup doutent encore. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne manquerai de rien. Déclarez avec foi, avec conviction et rendez cette promesse encore plus réelle dans votre vie. C'est un environnement de foi, de transformation et d'orientation. Ici, vous trouverez toujours la bonne parole au bon moment. Alors, laissez 15 j'aime dès maintenant, en signe de gratitude, et activez votre abonnement pour ne manquer aucune révélation que Dieu vous réserve. Et ce que vous allez voir maintenant est peut-être exactement ce qui manquait pour compléter tout ce que Dieu a commencé à révéler aujourd'hui. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez cette activation. Votre prochaine clé s'y trouve peut-être. Ne la manquez pas.